Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où j'ai enfin la joie, et je suis très émue d'ailleurs et même impatiente de vous présenter mes fils. En effet, depuis 3-4 ans que j'ai repris le crochet de façon régulière et même intense, j'ai testé de nombreux fils. J'ai testé du coton, de la laine, du polyester, du polypropylène, du raffia, qu'est-ce que j'ai testé? De la jute également, et énormément de trapillo. Alors les connaisseurs sauront tout de suite à quoi je fais référence. En fait, le trapillo, ça peut être de l'excédent de textile, ça peut être des matières recyclées, ça ressemble de près à du jersey, comme du t-shirt en fait, monté en lanière, coupé en lanière et enroulé sur des bobines. Alors le trapillo a la particularité de monter très vite, c'est-à-dire que quand on commence un travail, ça va très vite. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes impatiente et que vous avez envie que votre création soit déjà finie avant de l'avoir commencé, le trapillo est idéal. Il a la deuxième particularité, c'est d'avoir de la tenue. Alors j'ai fait de nombreuses choses avec ça. J'ai fait des paniers, des porte-revues, j'ai fait des bijoux, j'ai même fait du macramé et des sacs. Sauf que le trapillo, selon moi, a deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est que c'est quand même de la matière assez épaisse et si, comme moi, vous y allez à fond, eh bien, en fait, au bout d'un moment, vous allez vous fatiguer. Déjà, en tout cas, moi, je ne parviens pas à crocheter avec du trapillo en tenant mon crochet comme font les pros. Voilà, cette tenue du crochet qui est magnifique, moi, je ne peux pas. Il faut vraiment que j'y aille comme si je tenais un outil. Voilà. Donc, à force, eh bien, on se fatigue et en tout cas, ça m'a valu de me créer une triple tendinite du pouce, du poignet et de l'épaule. D'ailleurs, hein, vous voyez, l'amplitude de mon pouce, ça c'est l'amplitude normale et ça c'est l'amplitude désormais. Et donc, je ne m'en suis encore pas remise. Donc, c'est vrai que à utiliser, ça peut, comment dirais-je, fatiguer énormément. Et si j'ai un conseil à vous donner, ne faites surtout pas comme moi. Prenez votre temps, allez-y tranquillement. Mettez-vous dans une position qui vous soit agréable et votre corps vous en remerciera. Le second inconvénient du trapillo, c'est, et en l'occurrence dans le cas des sacs, quand vous crochetez un sac au trapillo, eh bien même vide, il est très lourd. Si vous mettez votre sac à l'épaule, vous avez l'impression d'avoir une enclume. Si en plus vous y mettez toutes vos affaires, et on sait que les femmes ont des sacs très légers, hein, on n'emmène pas notre maison sur notre dos, si je peux m'exprimer ainsi, et bien là le sac il est insoulevable, vous avez l'impression d'avoir un âne mort. Donc en fait, tout ça m'a encouragée, m'a incité à chercher des fils qui soient à la fois faciles d'utilisation, jolis, avec une gamme de couleurs assez importante, qu'ils soient fabriqués en France ou pas loin, qu'ils aient la certification Ecotex et qui permettent de la tenue sans pour autant avoir besoin de les renforcer par une doublure ou autre. Quoi d'autre? En fait, j'avais vraiment, je savais ce que je voulais et je ne parvenais pas à le trouver. Donc, j'ai fait tout un tas de recherches, que ce soit sur Internet, auprès des gens que je connaissais, des boutiques et autres. J'avais même découvert une petite entreprise dans le centre de la France qui était artisanale. J'ai commandé des échantillons, j'étais hyper persuadée que c'était vraiment, que ça allait correspondre à mes attentes et en fait pas du tout. Du coup, j'étais déçue et j'ai même baissé les bras. C'est-à-dire que je me suis dit, bon j'ai cherché, j'ai échangé, je me suis évertuée à demander. Vraiment, j'y ai employé une énergie de dingue et sans pour autant obtenir de résultats. Et on sait très bien que plus on a d'attentes, plus on a envie d'un résultat, moins ça arrive. Plus on s'accroche à l'idée d'eux, moins ça se réalise. Du coup, je me suis dit, puisque c'est comme ça, peut-être que je suis en recherche du mouton à 5 pattes. Donc, je laisse tomber et je vais me contenter
de ce que j'arrive à trouver et ça ira très bien comme ça. Et puis un jour, il a suffi d'une rencontre, merci l'univers, merci la vie, et tout s'est déployé. Et là, j'ai réussi en fait à réaliser mon rêve, à savoir faire fabriquer des fils qui me plaisent, qui me correspondent, de façon artisanale, pas en France, mais vraiment pas loin, et d'avoir cette proximité avec les fabricants, de pouvoir intervenir dans les choix de fabrication, les orientations. Et là, aujourd'hui, je peux enfin vous présenter 5 qualités de fils différentes, avec des coloris différents et des possibilités différentes. J'ai vraiment hâte que vous me donniez vos retours ou que vous me donniez vos commentaires, voilà, par rapport à ces fils-là. Allez, on y va. Vous avez eu un aperçu des différentes qualités de fils et les différents coloris que je vous propose. Mon site n'est pas encore en ligne, il est en phase de création. Donc si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me contacter par le biais des réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations sous la vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite. D'ici là, prenez bien soin de vous.